Que le Seigneur vous bénisse encore une fois de plus. Nous venons encore dans notre programme de l'émission que nous avons commencé la fois dernière, la semaine passée. Nous voici encore dans notre deuxième semaine et notre émission s'intitule 10 minutes avec Dieu. Ces 10 minutes avec Dieu, nous allons vraiment le maximiser afin de pouvoir profiter de ce que le Seigneur veut nous dire, ce que le Seigneur veut nous montrer, ce que le Seigneur veut nous enseigner. Alors, nous avons scindé ces 10 minutes avec Dieu nous allons les passer 3 fois par semaine. Le mardi, aujourd'hui, nous sommes le mardi où nous vous parlons. Nous venons, pendant ces 10 minutes, vous apporter quelques lumières par rapport à ce que nous connaissons déjà concernant le rêve. Beaucoup de chrétiens ignorent ce que c'est un rêve. Beaucoup de chrétiens, beaucoup des enfants de Dieu ne connaissent pas le mystère du rêve. On va commencer à enseigner cela le mardi, jeudi et la prière, passer les 10 minutes intenses de la prière le samedi. Aujourd'hui, je vais introduire cette grande série que nous appelons Comprendre les songes ou les mystères des songes, des rêves. Alors, le rêve, c'est un langage de Dieu. Déjà, vous devez comprendre que le rêve est très important. Le rêve est tellement capital que si vous loupez, vous n'avez pas de notion par rapport aux songes, vous allez rater beaucoup de choses. Dans le monde dans lequel nous nous trouvons, il y a plusieurs inventions que nous voyons. Bien-aimés dans le Seigneur, si vous entrez dedans, vous allez comprendre que beaucoup ont reçu les inspirations, ont inventé des choses que nous voyons aujourd'hui, que nous utilisons dans nos maisons. Et ces inspirations-là ont commencé par le songe. Vous ratez beaucoup de choses dans votre propre vie. Le fait que vous ne comprenez pas c'est quoi le songe, c'est quoi le rêve. Déjà, vous devez comprendre que le rêve est un langage de Dieu. La deuxième des choses que vous devez comprendre, le rêve est révélateur. Le rêve révèle ton état. Bien-aimé, je peux comprendre directement ce que tu traverses, c'est à quoi tu passes par rapport au rêve que tu fais. À une certaine époque, ta vie, Dieu peut te le montrer par rapport au rêve. Alors, vous devez comprendre quelque chose. La Bible, le livre chrétien que nous tenons souvent dans notre main, la Bible, c'est un livre des rêves, des songes, souvent. Vous allez comprendre que lorsqu'on vous dit, la fois dernière, nous avons lu le livre de la Genèse. Le livre de la Genèse, si je vous dis comment est-ce que Dieu a inspiré Moïse à comprendre que au début, Dieu a commencé à faire ça, au début, Dieu a fait ça, tout cela, Moïse l'a réussi lorsqu'il dormait. Alors, ne jouez pas avec le rêve. Le rêve vient pour te prévenir soit d'un danger, soit de quelque chose qui va t'arriver. Alors, faites attention avec le rêve que tu fais. Le rêve peut te sauver du danger et le rêve peut te montrer une voie à laquelle Dieu, le Seigneur Dieu veut te bénir. Je vais te donner l'exemple des gens qui ont rêvé dans la Bible. Physiquement, si vous tapez même sur Google, vous allez comprendre que beaucoup d'inventions, les gens ont réussi les inspirations, les inventions par rapport par des songes. Je peux vous donner juste un exemple. La machine à coudre, les Singer, si vous tapez même sur Google, vous allez comprendre que l'inventeur de cette machine-là l'a réussi pendant qu'il dormait. Les rêves, il ne faut pas jouer avec les rêves. Il paraît, je n'ai pas vraiment beaucoup vérifié l'information, il paraît en Angleterre, au Royaume-Uni, dans cette palais, il y a une équipe qui travaille juste, leur travail consiste à aller chaque matin au palais
et dormir. Souvent, on nous dit, selon les informations, j'ai suivi juste un témoignage, selon ces témoignages, ces gens-là sont payés pour aller dormir. Et lorsqu'ils dorment et ils se réveillent, bien aimés, ils vous amènent des choses exactes. Et voilà pourquoi le royaume me dit souvent les décisions qu'ils prennent, les décisions qu'ils appliquent souvent, c'est des décisions qui viennent des gens qui rêvent. Je ne sais pas comment ils appellent, on les appelle, si c'est le dreamer en anglais. Alors, et physiquement, nous voyons que le rêve apporte beaucoup. Et dans la Bible, le livre que nous aimons, le livre qui nous montre la voie, le livre qui nous amène à comprendre l'univers, à comprendre beaucoup de choses, comme je venais de vous dire, Moïse a écrit plus de presque 5 livres. On les appelle le Pentateuque, les livres Pentateuque, les 5 livres de Moïse. Mais vous allez comprendre avec moi que le livre de la Genèse, lorsque c'est Moïse qui a écrit, vous allez comprendre que Moïse est né, je sais combien de milliers d'années plus d'un siècle. Moïse est né un siècle après Abraham. Donc, en fait, il est impossible que Moïse sache comment est-ce que le monde a été créé. Il est impossible que Moïse sache comment est-ce qu'au premier jour, Dieu a fait ça, Dieu a fait ceci. Et il est impossible que Moïse puisse le savoir parce que Moïse n'avait même pas vécu à l'époque d'Abraham. Moïse n'a pas vécu à l'époque d'Isaac. En fait, c'est vraiment loin. Mais il a pu décrire au premier jour, Dieu a fait ceci. Le deuxième jour, Dieu a fait ceci. Le troisième jour, Dieu a fait ceci. Le quatrième jour, Dieu a fait ceci. Comme il explique, comme s'il était là. Vous savez comment Moïse a eu cette révélation? C'est dans le rêve. Faites attention. Nous aimons le livre de Moïse et de la Genèse, mais Moïse l'a récit divinement. Vous savez, le mariage d'Abraham, nous savons, pour ceux qui lisent la Bible, Abraham est allé quelque part, il a présenté sa femme Sarah comme sa sœur. Alors, le chef Abimelech, le roi de ces pays-là, a vu que Sarah était fort belle. Sarah était une femme très jolie. Elle voulait la marier, elle voulait la prendre pour femme. Heureusement, Dieu est allé en songe dire à Abimelech, ne prends pas la femme de cet homme. Et l'homme, le roi sursaute sur son lit. Et tout un mariage a été sauvé à cause des songes. Le deuxième des choses que je voulais vous dire, la Bible dit, dans le livre de Matthieu, écoutez bien ce que je vais dire, écoutez très bien. La Bible dit, Jésus-Christ relate une histoire. Un homme est allé dans un champ, il a semé la bonne sémence. Il a semé le bleu. Mais pendant la nuit, la Bible dit, le malin vint. Vous ne savez pas ce qu'est. C'est la nuit, ce que c'est la nuit. Pourquoi l'ennemi a tellement voulu attendre que l'homme dorme? Pourquoi l'ennemi n'est pas venu, le malin n'est pas venu le matin? Pourquoi le malin n'est pas venu à je ne sais à quelle heure? Pourquoi il a choisi la nuit? Bien aimé, la nuit c'est un mystère. Voilà pourquoi le Seigneur m'a inspiré à apporter ces grands messages, le mystère des rêves. Pourquoi? Parce que c'est trop de choses qui se passent la nuit. Parce qu'on a 10 minutes, mais pendant cette série, nous allons vraiment vous expliquer ces mystères des rêves. Parce que, bien aimé, la nuit, il y a beaucoup de choses qui se passent. Parce que, tu sais, c'est comme si la nuit est en train de se battre, en train de céder le passage au jour. En fait, il y a trop de choses spirituelles qui se passent. La Bible dit, pendant que l'homme dormait, l'ennemi est venu.
beaucoup de choses. Vous savez, avec moi, l'histoire de la première fois que Salomon a jugé ou a procédé à un jugement. La Bible dit que la femme a vu que son fils est mort pendant que l'autre femme dormait. Oh mon Dieu. Pendant que l'autre femme dormait. Vous savez, même Salomon, la Bible dit que Dieu est apparu à Salomon pendant qu'il dormait. Et il a dit que je te donne l'argent, je te donne ceci. En se réveillant, tout ce que Dieu a dit en songe s'est réalisé. Bien aimé, le Jésus, le bébé Jésus a été sauvé à cause des songes. Dieu dit en songe à Joseph, prends l'enfant, déplace l'enfant, amène l'enfant en Égypte. Parce qu'on a préparé, on a comploté quelque chose pour éliminer la vie de l'enfant. Alors faites attention. Un rêve est venu sauver le sauveur de l'humanité. Dieu a parlé à son père, fait déplacer l'enfant. Vous qui négligez les songes, souvenez-vous d'un homme comme Pharaon. Ça pourrait être comme toi et moi. J'ai juste rêvé des arbres. J'ai juste rêvé des vaches grasses. Mais Pharaon a dit non, 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 non. Je dois comprendre ce que c'est mon rêve, c'est la signification de ton rêve. Parce que le rêve, c'est le message que l'au-delà t'envoie. Dieu peut te parler dans un rêve et Satan peut aussi te parler ou t'attaquer dans un rêve. Alors, ne pas savoir le rêve que tu fais, c'est comme si tu reçois un courrier, un enveloppe ou un message et sans toutefois l'ouvrir. Tu ne sauras pas. Ce message est destiné à quoi? Pourquoi c'est arrivé? Voilà pourquoi ce mardi, je viens introduire cette grande série de comprendre les rêves ou les mystères des rêves. La nuit, c'est un mystère. Je disais que la nuit se bat souvent entre... la nuit doit céder quelque chose à la journée. Raison pour laquelle, oh mon Dieu, Koriaba Santa, beaucoup de gens qui sont passés, allés dormir, mais s'est réveillé avec des problèmes. Mon Dieu, beaucoup de gens qui sont allés bien dormir, s'est réveillé avec leurs vies sont détruites. Beaucoup de gens qui se sont réveillés avec des cracas, des menottes dans la main. Beaucoup de gens qui se sont réveillés avec des mauvaises nouvelles. Beaucoup de gens qui se sont réveillés avec des accidents parce que ils n'ont pas su que la nuit n'est pas normale. La nuit, c'est un mystère. Il y a trop d'esprits, il y a trop des activités qui se passent. Pourquoi le diable attend souvent de t'attaquer la nuit? Parce qu'il sait que ton intelligence n'agit pas. Il sait que ton corps se repose et il en profite. Parce que la nuit, mon Dieu, que le Seigneur vous bénisse. C'était votre frère, le prophète Boanerges Iliambou. Que le Seigneur vous bénisse chez vous. Shalom chez vous. On se retrouve au prochain numéro de cette série. Soyez bénis encore une fois de plus.